Le 5 mai 2018, à 4 heures du matin, avec Cheryl et Florian, nous étions à 4 km 400 d'une fusée en partance pour Mars. T-minus 15. You ready? 3, 2, 1. Et puis, rien. Ou presque. En planifiant ma traversée des États-Unis en train, depuis San Francisco jusqu'à Chicago, j'avais prévu de gagner Los Angeles à bord du Coast Starlight qui relie Seattle à Los Angeles en 36 heures. En préparant cette partie de mon voyage, je me suis rendu compte que le train circule pendant presque 1 heure à l'intérieur même de la base de Vandenberg. Il serpente entre les silos de missiles nucléaires et les pas de tir de fusée de l'Air Force Space Command, de la NASA ou encore de SpaceX. Cette partie du trajet, qui plus est au bord de l'océan Pacifique, allait certainement se révéler passionnante. Mais j'ai aussi découvert que le jour même de mon voyage, le 5 mai, la NASA devait faire décoller la sonde InSight à destination de la planète Mars depuis le pas de tir SLC-3. Assister au décollage d'une fusée en partance pour Mars, cela ne se refuse pas. J'ai donc décidé d'avancer mon voyage d'une journée et de rejoindre, dans la banlieue de Los Angeles, Florian et Cheryl, avec qui j'allais assister à ce spectacle le plus près possible du pas de tir. Le voyage en train entre Oakland et Los Angeles dure 12 heures. Mais ce sont 12 heures passées dans le confort des trains de la compagnie nationale Amtrak avec un personnel exemplaire. Au milieu du train, la voiture dôme offre même une vue dégagée sur les paysages traversés. Le voyage débute dans les grandes plaines agricoles de la Californie, piquées de ci, de là, de champs de pétrole. En descendant vers San Luis Obispo, le paysage change. Le train se faufile dans des collines verdoyantes. Après San Luis, le convoi pénètre enfin dans la base militaire de Vandenberg. Les installations militaires et civiles ponctuent un paysage de landes fleuries, de plages sauvages et de falaises colorées. Au milieu de cet environnement magnifique, voici des silos de missiles nucléaires et le pas de tir SLC-3 sur lequel est dressée la fusée Atlas V. Alors même que nous sommes dans une base militaire, ces 2 photos ont été prises depuis mon fauteuil dans le train. J'étais à environ 700 mètres des silos de missiles nucléaires et à moins de 3 km du pas de tir. À la gare de Simi Valley, j'ai retrouvé Florian et Cheryl. Juste le temps de préparer le matériel de prise de vue et d'enregistrement sonore, de casser un peu la croûte et de fermer les yeux pendant 2 courtes heures. Et nous voilà partis pour Lompoc, la petite ville installée aux portes de la base militaire de Vandenberg. Après 2 heures de route, lorsque nous arrivons sur les lieux à 3 heures du matin, nous ne sommes pas seuls. Des dizaines de voitures sont installées au bord de la route qui mène à l'océan et à une des entrées de la base. Juste avant la base, la route est fermée. Nous bifurquons à droite sur Renwick Avenue, qui n'est rien d'autre qu'une piste de terre entre 2 champs cultivés. Lompoc est moins réputé que les plages de Floride pour assister à un lancement de fusée. Néanmoins, de nombreuses vidéos existent sur YouTube. En les visionnant attentivement, nous avons pu déterminer que cet emplacement sur Renwick Avenue était excellent. Nous n'étions qu'à 4 km 400 du pas de tir et, malgré les collines, nous devions voir le haut de la fusée avant le décollage. La fenêtre de tir pour que la sonde atteigne sa trajectoire optimale pour voyager en direction de Mars est fixée par la mécanique céleste entre 4h05 et 6h du matin.
Si le tir est reporté, nous aurons fait le voyage pour rien. À 4h moins 10, tout le matériel est installé. Voilà, prêt à lancer l'enregistrement de la GoPro. On suit en même temps en direct. Tu es quoi sur Stardust? J'étais sur Stardust, oui, à l'instant. Voilà, donc on est à Lompoc nous aussi. Apparemment il y a un autre Français qui est à Lompoc, qu'on vient d'entendre. Le département, c'est en PGP, donc pareil, qui était en charge de cette mission-là, qui a lancé Et nous, nos instruments sont prêts. Grand angle. On voit pas bien, voilà, grand angle. L'enregistreur numérique, le Zoom H2 N. Un premier appareil photo avec un micro Canon et un télé qui va filmer. Un autre téléobjectif qui va photographier. Voilà. Et puis on termine avec la GoPro qui est mise sur le piquet poteau d'un champ. Et voilà, on voit rien du tout, mais la base de Vandenberg est juste devant nous. Il y a des gens partout. On a entendu parler allemand. Il y a des Américains qui sont venus nous demander des renseignements. On voit pas grand chose. Et on attend encore une dizaine de minutes. C'était parfait. Mais le hic, c'est qu'on ne voyait strictement rien. Non seulement parce que c'était la nuit, mais aussi parce que nous étions dans le brouillard le plus dense. L'après-midi, lors de ma traversée de la base de Vandenberg dans le train, des bancs de brume se formaient sur les eaux froides de l'océan Pacifique. Le spectacle était splendide, mais il augurait mal pour la nuit à venir, et la météo ne s'est vraiment pas arrangée. À 4h05, lorsque les dernières secondes du compte à rebours ont résonné, nous étions dans une vraie purée de pois. Et nous n'avons rien vu, mais alors rien du tout. Je n'ai donc aucune image à vous montrer. Le seul appareil qui a enregistré les lueurs des flammes de la fusée, c'est le réflexe muni d'un grand angle qui devait photographier en pause longue la trajectoire du lanceur dans le noir de la nuit. Rien de bien folichon. En revanche, l'enregistreur numérique Zoom H2N a, lui, parfaitement enregistré le son de la fusée. Alors il ne vous reste plus qu'à brancher votre ordinateur sur une chaîne hi-fi de qualité, avec des haut-parleurs costauds dans les graves, et à pousser le son à fond. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est un lancement de fusée à 4 km 400 de distance, les murs de votre habitation doivent trembler. T-minus 15. Three, two, one. I hear it. À 4 km 400 du pas de tir, les ondes sonores engendrées par la combustion des gaz de la fusée ont envahi la plaine de Lompoc. Nos vêtements et nos corps ont vibré sous la puissance sonore dégagée par le lanceur. Pour comprendre la nature de ce bruit et de ces craquements assourdissants, je vous invite vivement à regarder les 2 fascinantes vidéos sur le sujet mises en ligne par la chaîne Technique Spatiale. Eh ouais, nous n'avons strictement rien vu.
Et nous étions déçus. Mais nous avons entendu. Et rien que cela, je vous l'assure, méritait le détour. Malgré ce demi-échec, ou ce demi-succès, nous ne nous sommes pas laissés abattre. Pour nous remonter le moral, nous avons commencé par nous restaurer chez Chocolatine à Westlake Village, petit restaurant bien sympathique tenu par Sandrine et Ludovic, un jeune couple de Lyonnais. Puis, dans les collines de Westlake Village, Florian a installé son propre pas de tir, d'où nous avons procédé au lancement d'une micro-fusée à poudre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Oh, non, on n'a pas le parachute. Ah si, le parachute est là. Ouf. Ah. Waouh. La mission ayant été magnifiquement réussie, nous avons pu enfin fêter ce double lancement spatial chez Unami Burger, devant des burgers bio accompagnés de frites aux truffes. C'est que ça ouvre l'appétit, la conquête spatiale.